La culture est un terme très large qui regroupe de nombreuses thématiques, parmi elles l'histoire et plus particulièrement l'histoire locale. Pour en parler, aujourd'hui à mes côtés se trouve Cédric Zingraf. Alors vous occupez le poste d'assistant d'éducation au lycée Henri Nominé, mais Oui. c'est pas pour ça que vous êtes présent avec nous aujourd'hui, c'est pour parler d'histoire locale. Comment est venue cette passion? En fait, c'est en me rendant aux archives départementales de la Moselle dans le cadre de recherche pour le lycée Henri Nominé. Je voulais faire une exposition pour les 50 ans de l'inauguration du lycée. Et c'est là où j'ai rencontré des généalogistes qui m'ont un peu appris à faire de la généalogie et des recherches aux archives départementales. Et cette exposition au lycée, elle est restée en place combien de temps? Et qu'est-ce que vous avez montré aux élèves et aux visiteurs du lycée? Elle est en place depuis les portes ouvertes en 2024 et elle est toujours en place à l'heure actuelle à l'entrée du lycée dans les couloirs de l'administration. D'accord, et quels sont les ressentis, les impressions des gens qui la regardent? Qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent l'histoire du lycée, donc de sa construction jusqu'à son inauguration par le ministre de l'époque, M. Fontanet, qui est venu au lycée pour participer à l'inauguration en présence du préfet de la Moselle également. Donc les ressentis, en fait, c'est les élèves et le personnel étaient vraiment très intéressés par l'histoire du lycée. J'ai également mis des photos de classe datant des années 70, 80, 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc beaucoup se retrouvent aussi sur les photos, donc ils sont vraiment intéressés. Et ces éléments-là, ces documents, vous les avez découverts et appris leur existence par le biais de ces recherches, du coup, effectuées aux archives départementales? Oui, en fait, aux archives départementales, tout est conservé, donc que ce soit les articles de presse ou les résumés des conseils d'administration du lycée, tout est conservé aux archives départementales et c'est là où on peut prendre en photo les documents, on ne peut pas les emporter avec, tout reste là-bas. Donc là-bas, vous avez rencontré aussi des gens passionnés par la généalogie et ça vous a donné l'idée de vous intéresser à votre propre famille? Oui, c'est là où j'ai commencé à faire des recherches. Ils m'ont initié à ces recherches, avec également aussi l'association de généalogie de Hambar qui m'ont beaucoup aidé dans mes recherches. Et du coup, j'ai fait des recherches sur la famille de mon père et la famille de ma mère. Et j'ai appris que la famille de ma mère venait d'Italie. Donc je me suis rendu aussi en Italie pour faire des recherches plus approfondies. Et votre arbre généalogique, vous avez réussi à le créer. Vous aviez un objectif, c'était de pouvoir le présenter en Noël 2024? Oui, c'est ça. Pour le Noël 2024, je voulais offrir 4 arbres généalogiques pour mes 4 grands-parents, donc sur 5 générations, donc qui part de mes grands-parents jusqu'à leur arrière-grands-parents, avec une date de naissance, mariage, décès et le métier qui est réalisé. Vous avez trouvé donc des informations précises et puis également des documents. Vous me parliez, je crois, de récompenses militaires qui auraient dû être remis à votre arrière-grand-père, c'est ça? Oui, exactement. C'est mon arrière-grand-père qui était d'origine italienne. Il a fait la Première Guerre mondiale du côté italien. Et il devait recevoir des médailles, mais vu qu'il a migré en France dans les années 20, donc j'ai demandé à acheter ces médailles pour offrir à ma famille. Donc il y a des documents qui existent et vous avez donc du coup fait des démarches pour les obtenir et vous vous êtes intéressé aussi à l'histoire de votre famille pendant le second conflit mondial. Oui, en fait, pour la Seconde Guerre mondiale, j'ai une partie de ma famille qui ont été malheureusement déportés. Donc, mon arrière-grand-père, avec toute sa famille, ont été déportés. Et mon arrière-grand-père a été déporté dans le camp du Dora. Et il devait fabriquer des cercueils pour les Allemands pour survivre. Et heureusement, il a survécu. Il est rentré un 1er mai, le 1er mai 1945. Il a raconté comme quoi il y avait 5 centimètres de neige quand il est rentré à Paris. Il avait perdu plus de 15 kilos. Il était dans un état vraiment très moyen de santé. Et par le biais de vos recherches, vous avez réussi à combler certains vides au sein de votre histoire familiale. Vous avez notamment su où votre grand-oncle était enterré. Oui, ma grand-mère m'a demandé de faire des recherches sur son oncle, qui était un malgré nous et qui n'est jamais revenu du front. Alors, 80 ans après, j'ai entamé des recherches historiques et généalogiques et j'ai découvert via les archives du service historique de la Défense à Caen, en Normandie, et également le Bundesarchiv en Allemagne, comme quoi il est décédé sur le front russe, en février 1945 et qu'ils l'ont enterré dans un cimetière militaire allemand en Pologne. Quand vous avez réussi à obtenir toutes ces informations sur votre histoire familiale, j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'émotions après au sein de votre famille. Oui, oui, il y avait beaucoup d'émotions parce que quand j'ai raconté à ma grand-mère ce qui était devenu son oncle, elle me dit Tu me dis ça 80 ans après,
Si on aurait su beaucoup plus tôt, ben, on aurait comblé un vide et malheureusement, ben, la grand-mère de ma grand-mère est décédée de chagrin parce que son fils n'est jamais revenu. Elle avait 57 ans lorsqu'elle est décédée. Et elle ne savait pas ce qu'il Non, était advenu de lui. personne ne savait. Cédric Zingrach, je vous propose qu'on fasse une petite pause dans notre entretien, on se reverra après. Mais pour l'heure, on va s'intéresser aux idées de sortie du week-end. Le changement climatique, il en sera question vendredi soir à Beach à 19h dans la mairie avec une conférence de Georges Potécher du cabinet Foresti de Nancy. Il présentera sa vision des conséquences du changement climatique sur les forêts du pays de Beach et ses conséquences. Cet événement s'adresse avant tout aux propriétaires forestiers. À présent, place à la musique. La Ronde des Liserons organise samedi après-midi un stage de danse de Gascogne. Le stage en lui-même durera près de 4 heures. Le soir à 20h30 aura lieu un bal folk avec les Quetchekeste. Entrée au bal 10 €, participation au stage 20 €, le combo stage plus bal 25 €. Autre événement traditionnel, la première Kapositsung de l'année, proposée par la Société carnavalesque de Sarreguemines. C'est ce dimanche à midi. Les participants partageront un repas avant de découvrir les différents sketchs, danses et blagues proposés par les Joyeux Drilles. À noter que 2 autres Kapositsung de la SCS sont programmés le 7 et le 21 février. Changement de registre samedi soir avec Lisa Dan. Notre étoile locale se produira sur ces terres à la salle W de Vousvillers à partir de 20h30. Entourée de musiciens professionnels et de jeunes talents locaux, elle interprétera les chansons qui composent son actualité musicale ainsi que celles qui l'ont fait connaître. Le prix du billet pour assister à ce concert est de 15 €. De retour sur le plateau de Mosaïque Cristal, parce qu'on va encore parler d'histoire, parce qu'on n'en a jamais vraiment fini avec l'histoire. Et de fait, je crois que vous êtes parti en Charente pour retrouver la ferme dans laquelle votre grand-mère a vécu pendant l'évacuation des Lorrains, des Alsaciens au début de la Seconde Guerre mondiale. Oui, en fait, le 1er septembre 1939, on a eu la déclaration de guerre et du coup, on était en ligne rouge, la ligne Maginot, et ma grand-mère et mon grand-père ont été évacués dans 2 communes différentes, à Candéan pour ma grand-mère et pour mon grand-père à Séganzac. Et je me suis rendu en Charente en avril pour chercher la ferme où ma grand-mère a été évacuée. Malheureusement, plus personne ne sait, plus personne ne s'en souvient. Mais pour mon grand-père, j'ai eu beaucoup de chance parce que des documents étaient conservés à la mairie de Séganzac. Et j'ai retrouvé la ferme où il était et je suis allé voir la famille, mais la famille malheureusement ne savait pas. Elle m'a dit que la femme était restée telle qu'elle depuis la guerre. Donc en vous rendant sur place, vous vous êtes aussi rendu compte que voilà, ce sont des faits qui se sont passés il y a plus de 80 ans, quasiment 90, et qu'il est difficile peut-être d'avoir des informations précises et vérifiables de ce qui a pu se passer à l'époque. Oui, c'est ça en fait. Beaucoup de personnes malheureusement ne sont plus là et il n'y a plus personne pour raconter ces souvenirs-là. Donc il faut encore aller se rendre aux archives départementales ou dans les archives communales. Mais ce qui est important, ce que je trouve, c'est de parler avec nos parents, nos grands-parents, pour leur questionner sur leur vécu aussi, qu'est-ce qu'ils ont vécu, quels sont leurs souvenirs. Ma grand-mère m'a raconté beaucoup de souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale, du début de la guerre jusqu'à la libération. Donc là, c'est peut-être une règle qui peut s'appliquer pour chacun d'entre nous, d'interroger un peu ses aïeux pour savoir voilà, quels sont les faits qui ont marqué notre histoire familiale et puis quels sont quelque part ce qui nous a construit nous-mêmes, quoi. Oui, c'est important de savoir d'où on vient, de savoir ce qui s'est passé aussi dans notre histoire. Et c'est pour ça que je conseille à tout le monde de conserver tous les documents, toutes les photos qu'ils ont, parce qu'un jour, peut-être dans 10, 20, 30 ans, quelqu'un serait intéressé par des recherches et voudront savoir ce que ses ancêtres ont fait durant l'époque. Et aussi questionner nos aînés, les enregistrer aussi. C'est vraiment important de garder leur mémoire, leurs souvenirs intacts. Vos recherches historiques, vous les avez menées en plus à travers votre histoire familiale, mais pas seulement, parce que vous avez parrainé, je crois, 2 voire 3 tombes, si mes informations sont exactes, au niveau du cimetière américain de Saint-Avold. De quoi il s'agit ? Oui, j'ai parrainé 3 tombes dans le cadre de l'association France-États-Unis. Donc le parrainage consiste à fleurir les tombes annuellement. Donc je parraine 3 soldats, dont 2 soldats sont décédés dans mon village, Louperchouz. J'ai contacté les archives NARA américaines qui m'ont transmis beaucoup de documents concernant ces 3 vétérans. Et j'ai appris qu'ils sont décédés dans ma commune pour 2 et pour un soldat est décédé à Roulin.
D'accord. Qu'est-ce qui vous intéressait chez eux? Mais en fait, ils sont venus pour nous libérer, donc ils se sont sacrifiés, pour notre liberté et tous les 3, ils ont un point en commun, ils sont décédés le 4 décembre 1944, le jour de la libération de Louperchouse. Est-ce que vous avez essayé de rentrer en contact avec des membres de leur famille? Est-ce que vous avez réussi à obtenir des informations et échanger avec eux? Oui, j'ai réussi à contacter, pour les 3 soldats, les membres de la famille. Pour un, j'ai réussi à contacter son fils qui est né en mars 44 et il n'a pas connu son père parce que son père est parti, sur le front, en juin, 1944 et il m'a transmis sa biographie, donc il m'a transmis tous les échanges de courrier entre sa mère et son père. C'est vraiment très émouvant parce qu'on ressent, on va dire la tristesse, de son père loin de sa famille, sur le front, dans des conditions parfois pas trop, commodes, donc très compliqué, très émouvant, quand on lit, toutes ces lettres. Et comment est-ce qu'il a réagi quand vous lui avez dit que vous vous intéressez à son histoire familiale? Il était très surpris et très ému parce qu'il se dit: «Mais un Français, un inconnu, s'intéresse à l'histoire de mon père», en fait, il n'en revenait pas, il m'a énormément remercié, de rendre hommage à son père, et de fleurir la tombe de son père. Et vous y rendez régulièrement du coup à Saint-Avold pour fleurir la tombe? Oui, je m'y rends, à l'occasion du 11 novembre, de l'anniversaire de la libération, de mon village et malheureusement l'anniversaire du décès de ces soldats. Et également, je compte aussi me rendre cette année pour l'anniversaire, de ces soldats. Donc vous avez parrainé 2 tombes, puis 3 tombes, vous allez continuer comme ça à en parrainer? Ben, oui, je pense. Après, je pense que si chacun de nous parraine une tombe, toutes les 10 000 tombes à peu près seront parrainées parce que c'est le plus grand cimetière d'Europe. Donc c'est vraiment important de rendre hommage à tous ces soldats qui sont sacrifiés pour, notre liberté. À travers votre exemple, ce qui est intéressant, c'est que on peut voilà, se trouver une passion pour l'histoire et en peu de temps réussir à obtenir plein d'informations, plein de documents. Comment vous faites pour obtenir tous ces éléments? Mais en fait, je m'intéresse à chaque soldat, à chaque histoire et je fais des recherches américaines pour, comprendre qui a libéré, notre commune. Donc grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'aide d'Américains, ils m'ont transmis des références de livres et j'ai trouvé une photo où on voit en fait, la commune de Louperchouse le jour de la libération, le 4 décembre, on voit vraiment les immeubles qui sont détruits, et cette photo-là, en fait, elle figure, dans un livre américain, qui s'appelle, la libération de la Lorraine par la 6e armée. Et est-ce que vous avez comme projet de faire une exposition aussi pour montrer comment s'est passée la libération de Louperchouse? Oui, ça c'est un projet que j'ai pour l'instant, je réunis encore tous les documents en ma possession, j'en consulte encore d'autres, pour faire vraiment, quelque chose, de complet, que ce soit les archives photographiques ou archives, historiques, documentées de tout ce qui est, américain, français et même des archives allemandes que j'ai en train de chercher. Donc c'est votre gros projet du moment alors. Oui. Et vous continuez d'alimenter la page Facebook des anciens du lycée Henri Nominet aussi. Oui, également, j'ai créé une page Facebook, Les anciens du lycée Henri Nominet. En fait, cette page, elle consiste à réunir, tous les anciens élèves et personnels du lycée et je mets régulièrement des photos de classe et des articles de journaux où, je publie l'actualité aussi parfois. Donc c'est vraiment, je trouve important d'avoir une page Facebook pour, comment dire, réunir tous les anciens élèves et personnels et qui partagent leurs histoires parce que chacun est passé par le lycée et ils peuvent raconter, leurs propres histoires, leur propre vécu. C'est important. Merci beaucoup, Cédric Merci à vous. Zingraf, d'avoir partagé votre passion pour l'histoire sur notre plateau. Pour l'heure, il est temps de s'intéresser au coup de cœur des cinémas forums. Alors, le coup de cœur de la semaine, c'est le film d'animation Les Légendaires, adapté de la célèbre bande dessinée de Patrick Sobral, qui a marqué toute une génération de lecteurs. Alors, l'histoire se déroule dans le monde d'Alicia, où 5 héros, autrefois admirés comme des dieux, commettent une erreur tragique lors d'un combat contre un sorcier, provoquant ainsi un sortilège qui fait retomber toute la population mondiale en enfance. Alors, coincés dans des corps d'enfants de 10 ans et bannis par un peuple qui les déteste, nos 5 héros doivent former à nouveau leur équipe pour tenter de briser la malédiction et prouver qu'ils sont toujours des héros malgré leur petite taille. Alors ce film brille par un mélange d'humour, d'action épique et reprend les codes visuels du manga. Alors c'est une œuvre dynamique qui parvient à satisfaire les fans de la première heure tout en offrant une porte d'entrée spectaculaire
à ceux qui découvrent cette œuvre de fantaisie unique pour la première fois. Alors rendez-vous dans nos salles à partir de ce mercredi pour voir Les Légendaires.